Bonjour, bonsoir, shalom, Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il va encore nous donner. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors je voulais partager avec vous quelque chose ce soir pour la cause du Seigneur. Avant tout, j'ai reçu des questions par-ci par-là. Il y a des gens qui me demandaient qu'est-ce qu'on est en train juste de faire. En fait, ça c'est un moment que nous avons voulu partager en famille avec toute personne. Nous avons voulu partager avec le papa, la maman, les enfants, donc toute la famille entière. Donc c'est un moment que nous avons nommé moment d'exhortation en famille ainsi que le moment d'offre. Alors cette édition, ça s'intitule Rien qui est dans sa présence. Donc nous avons voulu partager avec le Seigneur qui est dans sa présence, parce que c'est dans sa présence où il y a tout. Ceux qui viennent dans sa présence sortent étant rayonnant de joie, étant bénis. Et vous savez, lorsqu'on avait pris la verge d'Aaron, la place de la présence de Dieu, il avait régéné, il a donné de fruits. Alors, toute personne qui nous suit étant dans la présence de Dieu, j'espère que le Seigneur Dieu va faire quelque chose. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un moment d'exhortation, nous allons partager, nous allons un peu perdre des moments de la présence de Dieu, mais je sais avec Dieu, il n'y a pas de perte. Donc, chaque instant que tu vas passer en ces moments en train de nous suivre, Dieu va te faire quelque chose. Donc, nous avons voulu partager en famille, c'est une édition qui se passe. Dieu voulant, nous allons organiser de bonnes choses avec ceci. Alors, ça s'intitule Moxofra, moment d'exhortation en famille. Alors cette édition, ça s'intitule Rien qui est dans sa présence. C'est ce que Dieu nous apporte au cœur. Alors, moi c'est votre bien-aimé frère Chamsi Robéa. Pour ceux qui ont des Bibles, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi. Je suis dans Jean chapitre 11, verset 1er. Nous descendons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où ils étaient. Alors je saute le verset 7 et le verset 8. Le verset 9, la Bible dit, et non le verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'était Jésus qui disait cela. Les disciples lui dirent Jésus, et lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Je saute le verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi enfin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem et 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, le suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Jésus les voya pleurer et le Juif qui était venu avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur, et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, délire-les et laissez-les aller. Dieu vous bénisse encore une fois. J'espère bien que vous avez écouté l'écriture que nous avons lu dans Jean chapitre 11, le verset 1er, et là où nous sommes limités. Alors, j'aimerais partager sur quelque chose. Je vais parler surtout plus sur l'impact de la foi. C'est ce que je vais parler ce soir, sur l'impact de la foi. J'espère que nous venons de lire l'écriture. Quand j'étais en train de méditer, moi-même en particulier, il y a quelques points qui m'ont tout à fait touché. Souvent, on connaît bien cette histoire, on connaît comment ça s'est déroulé, mais il y a des points les plus importants qui m'ont touché. Vous savez, dans Jean chapitre 11, verset 4, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, ça veut dire, Jésus savait déjà que Lazare devait être ressuscité de mort, mais qu'il pouvait mourir, mais Jésus savait qu'à partir de cette maladie, à partir de la mort de Lazare, c'est par là que la gloire de Dieu devrait se manifester. Alors dans le chapitre 11, verset 6, lors donc il eut appris que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans les lieux où ils étaient. Donc Jésus était en train de freiner. Il savait que Lazare devrait mourir. Et après sa mort, la résurrection devait se passer. Comment ça fait-il? Jésus vivait chez le mari et Marthe et Lazare. Il mangeait, il faisait tout là-bas. Mais il a appris que Lazare était malade. Jésus ne s'est pas dépêché pour aller guérir Lazare qui était malade. Mais Jésus a encore freiné. Donc il savait, même si Lazare pouvait mourir, mais une chose devait se passer après sa mort. Dans le chapitre 11, le verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et dans le verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Vous savez, Jésus a dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons-y. Donc, Jésus, selon lui, il ne veut pas une chose de grave là-bas. Parce qu'il savait quoi? Après tout, Lazare devrait avoir la vie. Vous voyez? Alors, mon frère, ma soeur,
il faut avoir la foi en Jésus-Christ. On devait espérer en Jésus. Je dirais, quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui a une clé. Vous savez, pour que nos prières soient exaucées par Dieu, il a fallu que ces prières soient accompagnées de la foi. Donc, si tu fais une prière vaine sans la foi, cette prière n'aura pas d'impact devant Dieu. Mais chaque prière qui a de l'impact de la foi derrière cela, la prière là serait exaucée par Dieu. La prière serait exaucée par Dieu. Vous savez, Élie était une personne de la chair comme toi et moi, mais il a prié, Dieu a arrêté la pluie 3 ans et demi. Qu'est-ce qui avait fait cela? Ce n'était pas seulement la prière, mais c'était la foi que Élie avait portée derrière sa prière, et Dieu l'a exaucée. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, si tu as la foi, si tu as vraiment la foi dans ta prière, peu importe ce que tu peux dire, Dieu est derrière cela pour l'accomplir. Il faut avoir la foi dans ta prière. Peu importe la situation que tu traverses, les problèmes que tu as, place seulement la foi derrière cela. Parce que la foi, elle vise ce qui est dans l'invisible. Même si on dit que tu as n'importe quel problème, la foi ne voit pas ce qui est présent. Mais la foi voit ce qui sera, ce qui viendra dans le futur. C'est par là que la foi vise plutôt. Alors je suis dans le chapitre 11, le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était née à la maison. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Donc, et tous, ils avaient confiance, ils avaient foi que si Jésus devait être là, leur frère ne pouvait pas mourir. Vous savez, c'est peut-être les mots que Marie et Marthe ont dit à Jésus. C'est ce qui a fait que Jésus trouve aussi quoi? De l'affermissement, pour se trouver de la foi que non, Dieu va faire quelque chose ici. Donc c'est à partir de leur atmosphère, c'est à partir de leur atmosphère que Dieu a fait quelque chose. Vous savez, lorsque Marthe est venue vers Jésus, elle a dit, mais je sais que Dieu t'exaucera encore. Donc elle avait la foi dans son intérieur que Jésus pouvait faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la foi, elle a un impact, je dirais, si peut-être tu comprendras la puissance que la foi détienne. Parfois toi-même tu peux créer ton nouveau monde à partir de ta foi. Dieu ne peut faire quelque chose sans la foi. Mieux que tu peux prier, tu peux partir dans des forêts, jeûner toi-même, prier, faire des 40 jours, 40 nuits sans prier comme Jésus l'avait fait. Mais si tes prières ne sont pas accompagnées de la foi, je te dirais, Dieu ne va pas faire quelque chose. Dieu exauce que la personne qui a la foi. Si tu as la foi, si tu as une ferme assurance dans ton intérieur que lorsque je suis en train de prier, Dieu va faire quelque chose. Vous savez, même si tu ne pries pas, tu te dis seulement, je ne vais pas faire la prière, mais je veux seulement avoir la foi dans mon intérieur. Dieu va me faire cette chose. Vous savez quoi? Dieu va t'exaucer. Parfois, je suis en train de te dire une chose. Nous partons dans des églises, le pasteur prie en onction et peut-être prêche en onction, il prêche, et il termine, il dit, si tu as une maladie, passe devant, si je vais faire pour toi la prière, Dieu va te guérir. Vous savez ce qui guérit? Ce n'est pas le pasteur dans sa prière, mais c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit toi-même. Vous savez, la foi, je dirais, ça a une connexion avec Dieu. La foi a une connexion avec Dieu. Vous savez, Dieu a ses bénédictions réservées quelque part. Et dans ces bénédictions-là, pour y arriver, pour y accéder, il te faut prendre l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est quoi? C'est ta foi que tu détiens en toi. Si tu as la foi et que tu montes avec Jésus-Christ, Dieu va te faire quelque chose. Il faut accompagner la foi dans ta vie. Pas n'importe quelle foi, mais une foi audacieuse. La foi des robustes, la foi qui n'a pas peur. La foi qui est capable d'appeler la mort la vie. Parfois, tu es en train de faire souffrir ton fils et le docteur te dit, ici, il n'y a que la mort. Toi, tu dis, jamais il n'y a pas de la mort. Moi, je crois que mon fils serait guéri. Même si mon pasteur n'est pas présent. Mais à partir de ma foi, moi, je crois que Dieu va me faire quelque chose. Ah, est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? La foi qui peut dire, peut-être on te cherche au travail, je te dis non. Moi, je ne veux pas rater ce travail. Dieu va me faire quelque chose. C'est ce genre de foi que Dieu a besoin. C'est ce genre de foi que Dieu cherche. Si tu as ce genre de foi, Dieu va te faire quelque chose. Vous savez, la foi, elle produit aussi la patience. Une personne qui a la foi est tout à fait patient. Parce que la foi te met patient. Vous savez, Abraham, la chose qui a fait que Dieu puisse le bénir, c'était quoi? C'était la patience qu'il avait. Et ce qui avait produit la patience, c'était quoi? C'était la foi qui était dans son intérieur.
Dieu lui a fait une promesse, il a dit, Abraham, tu vas avoir un fils. Vous savez, ce n'était pas facile, hein? Il a attendu 25 ans pour que la promesse se concrétise. Alors, vous savez, une autre chose, Abraham pouvait partir au marché, il pouvait s'acheter des layettes, des habits pour l'enfant, Sarah achetait aussi. Et il y avait des gens de la communauté qui se moquaient d'eux. Mais vous voyez, ce grand homme, il est malade ou quoi? Lui et sa femme, ils ont déjà passé même l'âge de la ménopause. Il n'y aura pas d'enfant pour eux. Mais c'était la patience qui avait fait qu'Abraham touche sa bénédiction. Il a bouché ses oreilles. Il n'a pas compté aux moqueries, aux injures des gens. Mais Abraham a placé sa confiance en Jésus. Oh! Et Jésus-Christ est descendu, il a fait pour lui quelque chose. C'était quoi? C'était sa foi qui avait tiré Dieu à faire quelque chose. La patience qu'il avait. Vous savez, je vais lire dans Jacques chapitre 1, le verset 3, je descends. La Bible dit, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. C'est ta foi qui produit la patience. Une personne avec la foi a premièrement la patience. Tu as de la patience en toi parce que tu sais, Dieu m'a fait une promesse. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe la longueur de la promesse, moi je crois que Dieu va me faire quelque chose. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement et accomplis sans faillir en rien. Donc, si tu n'as pas une foi qui a la patience, Dieu ne te fera rien. Premièrement, Dieu aime des personnes fidèles. Dieu t'a fait une promesse. Tu places la fidélité dans ce que Dieu t'a dit. Ayant la conviction que notre Dieu ne trompe pas. Vous savez, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Donc toi-même, tu es en train de t'affirmer en ton intérieur. Tu penses que Dieu va me faire quelque chose. Peu importe ce que je suis en train de passer, moi je place la patience dans mon problème. Moi je place la patience. Et je sais que Dieu va me faire quelque chose. Je sais qu'il est Dieu. Il n'a jamais failli. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Dieu va te faire quelque chose si tu as de la patience. La foi qui n'a pas de la patience, c'est une foi vaine. C'est une foi sans œuvre. C'est une foi morte. La foi qui n'a pas de la patience. Si tu as de la patience en toi, Dieu va te faire quelque chose. Amen, amen. J'espère que vous me suivez très bien. Dieu cherche des personnes qui ont de la foi. Tu crois en ton intérêt. Peu importe ce qu'on peut te dire. Tu crois en toi et Dieu va te faire quelque chose. Alors je suis dans Jacques chapitre 1, verset 6. La Bible dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre et d'autre. Donc, quiconque demande avec la foi et qui croit sans doute, Dieu va lui faire quelque chose. Vous savez, la Bible est en train de comparer une personne qui n'a pas la foi comme le flot. Parce que le flot, quand le vent vient, le flot est agité, il part de là, de ci, de là. Donc, toi, la personne qui n'a pas la foi, la Bible te compare au flot. Maintenant, une personne qui a la foi, celui-là, c'est un robuste en Jésus-Christ. Tu as de l'endurance en Jésus. Et moi, je dirais, ces pareilles personnes ont vraiment des accords avec Jésus. Dieu traite avec des personnes qui ont foi. Des personnes qui ont foi. Dieu aime ces pareilles personnes. Et à cause de la foi d'Abraham, il est appelé père des nations. Mon frère, ma soeur, je te conseille dans la vie, si tu n'as pas la foi en toi, tu es totalement mort. Tu es tout à fait mort. Dieu a besoin de personnes qui ont la foi à leur intérieur. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cet homme était irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, toi qui n'as pas la foi, la Bible dit, n'espère aussi à rien dans ta vie. N'espère à rien. Toi qui n'as pas de la foi, toi n'espère à rien. La Bible dit, c'est une personne irrésolue. La Bible dit, c'est une personne irrésolue, une personne qui n'a pas de la foi en lui. C'est une personne inconstante dans toutes ses voies. Donc, toi, si tu n'as pas la foi, tu n'iras pas de l'avant. Tu peux te dire, mais on est en train de marteler plus sur la foi. Mais moi, je prie beaucoup. Même si je n'ai pas la foi, cela ne me fera rien. Mon frère, pour que ta prière soit exaucée, il a fallu que tu aies la foi. La prière est accompagnée de la foi. Je dirais la prière, c'est l'ami de la foi. Si tu n'as pas la foi dans ta prière, elle est sans effet. Parfois, le diable est en train de te regarder, mais voilà cette personne. Tu te moques de moi ou quoi? Vous savez, le diable est beaucoup risé. Tu peux prier du jour au nuit. Tu te demandes, mais comment Dieu ne m'exauce pas? Peut-être que tu n'as pas la foi, frère. Ma soeur, peut-être que tu n'as pas la foi. Mais si tu as une foi ferme, une fois qu'il y a une endurance, une fois qu'il y a un soubassement, Dieu va te faire quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Si tu as une foi vraiment, une foi ferme, Dieu va t'écouter, il va te faire quelque chose. Il faut avoir de la foi en Jésus-Christ. Prenez avec moi Timothée chapitre 1 verset 19. La Bible dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, la Bible dit, si tu perds aussi la foi, tu es une personne sans conscience. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont fait naufrage à leur foi. Ils ont oublié la foi. Ils ont oublié la foi. Ils ont perdu la foi. Maintenant, tu es une personne sans conscience. Imaginez-toi une personne qui n'a pas de conscience. Il marche comme un fou. C'est un fou, je dirais en fait. C'est un fou. Mais si tu as la foi en ton intérieur, mon frère, Dieu va te faire quelque chose. La foi s'accompagne de la prière. Ça ne veut pas dire que je refuse la prière et j'accepte la foi. Non. Pour que ta prière soit exaucée, il te faut premièrement avoir la foi. Tu pries et tu accompagnes la foi dans ta prière et Dieu va te faire quelque chose. Oh, je suis en train de sentir maintenant la présence de Dieu enseigner. Mon frère, si tu as la foi, Dieu va te faire quelque chose. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. Bon, je te dis, notre Dieu exauce la prière. Il va te faire quelque chose. Oui, il va agir maintenant dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre avec un cœur ouvert, avec une pensée sincère, Dieu va te faire quelque chose. Oui, il est un Dieu et c'est lui qui se donne à lui. Ces moments que tu as partagé dans la présence de Dieu, il va te faire quelque chose. Ces moments que tu es en train de partager dans la présence de Dieu, que tu es en train de crouler dans la présence de Dieu, Dieu va te faire quelque chose. Il faut avoir de la conviction en Jésus. Il faut avoir de la foi en Jésus que Dieu va te faire quelque chose. Il n'a jamais menti. Je suis en train de dire à une personne à qui Dieu a fait une promesse et tu es en train de parfois de te poser des questions en toi. Mais comment Dieu ne permet pas d'accomplir ma promesse? Peut-être que tu as perdu la foi. Tu vois, Dieu, ni que Dieu peut te faire des promesses. Tu peux avoir tant de promesses. Mais si tu n'as pas la foi en toi, comment Dieu peut agir? Comment Dieu peut te faire quelque chose? Comment Dieu peut te faire quelque chose? Dieu va te bénir si seulement tu as une foi en toi. Tu as la foi en toi. Tu pries, tu associes ta prière à ta foi et Dieu va te faire quelque chose. Mon frère, si seulement tu pourras porter ces choses au cœur et Dieu va te bénir. Et moi en fait, je suis en train de croire que toute personne qui est en train de me suivre, qui a placé la foi en lui, qui a la conviction que c'est direct que je suis en train de suivre, Dieu va faire quelque chose. Oui, il va te faire cela. Tu seras béni. Peu importe la situation que tu traverses, notre Dieu n'a jamais connu des situations difficiles. Tu sais quoi? C'est nous les personnes qui se détachent de la promesse de Dieu. Lorsque Dieu t'a fait une promesse, je suis en train de te dire qu'il est fidèle à sa promesse. Peut-être c'est toi qui as laissé Dieu quelque part. Ce soir, il faut vérifier dans ta vie. Où est-ce que j'ai laissé Dieu? Je l'ai abandonné où? Je l'ai oublié où? Rappelle-toi. Commence maintenant à te faire toi-même l'inventaire de ta vie. Invente-toi. Commence à dire, Seigneur, où est-ce que je t'ai oublié? Je t'ai laissé où? Je t'ai abandonné où? Reviens à tes premiers amours, tes premiers pas avec Jésus. Souviens-toi comment tu étais avec Jésus, comment tu partais dans des montagnes, comment tu priais, comment tu avais l'atmosphère envers Jésus. Toi, jeune garçon, jeune homme, rappelle-toi comment tu avais sacrifice à Jésus. Tu t'es donné à Jésus-Christ, tu priais, tu jeûnais. À chaque fois, tu avais voulu seulement être dans la présence de Dieu. Si tu passais 2 jours, 3 jours sans jeûner, tu te sentais mal. Mais aujourd'hui, tu as tout abandonné. Reviens à Jésus. Reviens à tes premiers amours avec Jésus, tes premiers pas. Ta façon dont tu marches avec Jésus, ma sœur. Reviens à tes premiers pas avec Jésus. Vous savez, le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un monde corrompu, un monde souilleux, où l'obscurité, le ténèbre, le péché fait rage. Si tu n'es pas souple, ton âme risque d'entrer en enfer. Mais si tu as amour envers Dieu, si tu aimes Jésus de tout ton cœur, Dieu va te faire quelque chose. Retourne à tes premiers pas avec Jésus et Dieu va te faire quelque chose. Oh, je suis en train de sentir la présence de Dieu enseigner. Je suis en train de sentir la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, reviens à ton premier amour avec Dieu. Reviens à ton intimité avec Dieu. De toute façon, tu aimais Jésus. Retourne dans cela. Alors, pour ceux qui ont des Bibles, prenez avec moi Lamentation, chapitre 3, verset 1. Je lis ça. Oh, Dieu est tellement merveilleux, tellement bon. J'espère ce soir, Dieu va te faire quelque chose. Ne pense pas que ton temps que tu es en train de perdre à ton téléphone, que Dieu ne va pas te faire quelque chose. Dieu va te faire quelque chose. Oui, moi-même en particulier, je suis en train de sentir ça. Dieu va te bénir à te faire quelque chose. Alors, Lamentation dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa frère.
Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. J'aimerais que tu te fais comme si c'était toi qui est en train de traverser ce que je suis en train de lire. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait de périr ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poissons et des douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné les pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec de purs détails. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes mains, il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassaisonné d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au cours et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime que tu portes ça au cœur. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel ne lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il se présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera le pauvre, car l'Éternel ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas la volonté qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à ta face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Pourquoi l'homme vivra se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses projets péchés. Que cherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Frère, retourne à tes premières pas. Ton premier amour avec Jésus. On sent que tu avais aimé Jésus parce que la Bible dit recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Reviens à Jésus et il va te faire quelque chose. Maintenant, avant de clôturer notre moment, j'aime que tu fasses la prière avec moi. J'aime que tu pries là où tu es. Là où tu es, devant ton téléphone, n'importe quel moyen que tu es en train de me suivre. J'aime que tu sois concentré, que tu prennes maintenant l'atmosphère de la prière. J'aime que tu fasses la prière avec moi parce que je suis en train de sentir que Dieu va bénir quelqu'un en ces lieux. Ne vois pas ça comme des jeux, comme d'habitude. Il y a des gens qui me connaissent bien que je suis Chance. Mais en ces moments, écarte-moi en scène et place Dieu maintenant. Et Dieu va te faire quelque chose. Pendant que tu es en train de méditer, dis-toi à ton intérieur,
S'il s'agit même de dormir par terre, dorme. S'il s'agit de crier, de pousser des cris, de soupirer, il faut le faire pour la gloire du Seigneur. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi, je reviens à toi. J'ai fait un péché, j'ai mal marché. J'ai perdu ma position en toi. Pardonne-moi. Il faut m'accueillir comme un enfant perdu. Parce que ces jours-là, il y avait un enfant dans la Bible. La Bible nous dit cet enfant avait pris le bien de son père. Il a gaspillé cela. Mais il a pensé que j'ai un père quelque part. Dans son intérêt, il pensait peut-être, si j'irai vers mon père, il pourra me frapper. Il pourra me répudier. Mais quand on est revenu à lui, son père l'a accueilli. Il a dit, tiens mon fils, fais-toi comme cet enfant. Si le papa avait eu l'amour envers son fils, le papa qui n'a même pas eu l'amour comme notre Dieu, m'a comme une plus forte raison, notre Dieu qui est plein d'amour. Mon frère, il faut avoir la conviction en Dieu. Il faut avoir la conviction que notre Dieu est plein de miséricorde. Il a plein de miséricorde. Demande-lui pardon là où tu es. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Si peut-être tu n'avais pas la foi, et ce que j'étais prêché, c'est ce que j'étais exhorté, tu as senti que je n'avais pas la foi en moi. Demande à Dieu. Dieu est capable de te donner la foi. Et il est capable de te donner même la force de la prière. Peut-être tu te demandes, on a beaucoup martelé sur la foi. Mais moi je n'ai pas la force de la prière. Demande à Dieu, Dieu va te donner la force de la prière. Demande, commence à invoquer. Oui, Dieu va te faire quelque chose. Alors, j'espère que tu sois maintenant calme là où tu es. Tiens-toi calme, t'as concentré. Pendant que je vais faire la prière, Dieu va te faire quelque chose. Il va te glisser. Oui, il est en train de te bénir. Il est en train de bénir toutes les choses qu'on t'a béni. Il est en train de bénir, Seigneur, il va te faire quelque chose. Maintenant que je vais prier. Seigneur Jésus, voilà ton frère, ta sœur était dans ta présence. Par l'exhortation qui est sortie de ma bouche, Seigneur, je prie à ce qu'une chose s'efface dans sa vie. Je prie à ce qu'un changement s'établisse dans sa vie, Seigneur. Parce que nul n'est jamais venu à toi et retourné tel qu'il était venu. Ils étaient tous dans ta présence. Seigneur, accepte à ce que la sortie de chacun de nous, de ces lives, Seigneur, qu'une chose s'efface dans sa vie. S'il avait n'importe quel problème, s'il avait quoi, Seigneur, toi tu es le seul qui connaît le problème caché dans le cœur de tes enfants. Fais quelque chose pour ton frère. Fais quelque chose pour ta sœur, Seigneur. S'il s'agit de la maladie, toi tu as dit par de notre ici nous sommes guéris. Seigneur, accepte de guérir n'importe quelle maladie que ton frère a. Seigneur, n'importe quelle maladie que ta sœur a, ni la stérilité, ni quoi que ce soit, Seigneur, fais quelque chose. Parce que toi, tu n'as jamais menti. Tu es un Dieu capable, tu es un Dieu compétent, un Dieu plein de puissance. Seigneur, tu es plein de puissance. Fais quelque chose pour tes enfants. Si peut-être c'était une famille qui s'était réunie autour de ces lives, Seigneur Jésus, Père, j'aime que tu bénisses cette famille. S'il y avait peut-être des confusions dans cette famille, Seigneur, place l'amour, place l'accord, Seigneur Jésus. Si peut-être il y avait l'esprit de la délégance dans les enfants, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, que ces enfants aient la crainte de ta parole. S'il y a peut-être un jeune qui est en train de me suivre, parfois le diable est en train de l'envoûter, est en train de lui attirer dans les choses de ce monde, Seigneur, et ramène-lui de ta parole. Selon le désir et la soif qu'il a pour toi, Seigneur, que cela nous soit fait selon sa volonté. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ton enfant. Fais quelque chose pour ta fille. Seigneur, quelque chose s'efface dans la vie de tous celui qui nous a suivis. Nous avons plus besoin de toi. Et si tu peux encore garder nos moments ici, Seigneur, et que nous puissions encore nous revoir n'importe quand, Seigneur, je suis, on ne manquera jamais à bénir ton nom, Seigneur. Que ces moments aient la progression et que ceci fasse d'impact, Seigneur. Que nous ne puissions pas seulement nous limiter par ici, mais que nous puissions faire de grandes choses, parce que ceci est pour l'avantage de ton royaume et pour ta cause et non la cause des noms, Seigneur. Oui, nous savons que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Moi en particulier, je m'abandonne entre tes mains. Place sur ma langue encore de bonnes choses. Aïe, tes enfants, Seigneur. Mais toujours à toi. Au nom de Christ le Sauveur. Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie là où tu es? Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur.
Seigneur est tellement bon et tellement merveilleux. Il est béni soit parce qu'il nous a aidés de jusqu'à la fin. Waouh, vraiment, je te bénis, toi qui as perdu ton temps pour Christ. Mais tu n'as pas perdu ton temps. Il va te faire quelque chose. Il va te bénir. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager aussi et de t'abonner sur notre page. Et si tu publies aussi les liens de notre page, ça sera aussi une meilleure chose. Tu sais, Dieu va te bénir. C'est aussi une façon de soutenir Dieu. Alors, il ne faut pas nous oublier dans vos prières. Il faut aussi m'abandonner entre les mains de Dieu, prier aussi pour moi. Parce que l'œuvre est encore en début. Et seul Dieu peut le faire surmonter. Ça a débuté comme un jeu, mais nous ne savons pas comment au futur ça serait. Mais il faut aussi prier pour nous. Nous sommes aussi on chante pour la cause de Dieu.